Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 13 décembre 2022. Vincent Gann, très heureux de vous retrouver chers amis, très heureux. Semaine décisive, décalage, cette semaine décalage des prix parce que aujourd'hui ce sont les chiffres de l'inflation aux États-Unis, demain la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, la volatilité historique du Bitcoin. Vous savez, cet indicateur que je vous ai montré la semaine dernière, il a rejoint, comme anticipé, son plancher historique. C'est la garantie d'un décalage de marché. Mais ne me demandez pas le sens, chers amis. 12K ou la réintégration haussière des 20K. Le marché va trancher dans cette alternative. Une alternative, c'est deux options. L'une ou l'autre. Je ne vois pas le cas neutre possible. La volatilité des actions, le VIX US, celle du S&P 500, la volatilité implicite cette fois-ci, augmente. Clairement, le marché est fébrile, car le rebond des actions depuis 2 mois, la baisse du dollar américain depuis 2 mois, la baisse du pétrole depuis 3 mois, les taux qui ne montent plus depuis 2 mois. Tout s'est basé sur un scénario de désinflation qui, s'il devait ne pas se confirmer aujourd'hui, serait catastrophique pour les actifs risqués. Mardi 14h30, quand la vidéo va être publiée, l'inflation va tomber 1 heure ou 2 heures après. Si ça ne décale pas ce mardi, ce sera pour mercredi, donc demain, avec la Fed. La mise à jour de ses projections macroéconomiques, la conférence de presse de Powell, la question du taux terminal de la Fed. Je vais vous faire un petit topo rapide sur ces sujets-là, et ensuite je vous montre des graphiques qui rappellent à quel point nous sommes déjà, d'un point de vue du momentum et de l'écart à la moyenne, sur un plus bas historique, que la situation est complexe, et donc que cette volatilité revient sur un plancher, et donc je vous propose ce point de marché. Alors on fait l'analyse technique habituelle Bitcoin, BNB, ETH, et c'est le token FTM en quatrième partie, et je le fais habillé dans un vêtement, un t-shirt Cryptost, et je suis aussi d'ailleurs très content d'avoir reçu ma petite casquette Cryptost. Si vous voulez, je fais le point de marché comme ça. Non, mais je vais vous épargner quand même cela. Mais voilà, habillé donc 100% Cryptost en tout cas, en cette semaine décisive. Allez, mes amis, nous passons donc au vif du sujet. J'ai plein d'illustrations à vous montrer et je vais essayer de ne pas gaspiller votre temps. Donc, on va faire ça en moins de 20 minutes. Donc, jour J, mardi 13 décembre pour l'inflation aux États-Unis. Aujourd'hui est publié le CPI, c'est-à-dire l'inflation à la consommation, en baisse depuis 2 mois. Le marché espère que cette baisse va se confirmer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les chiffres du mois de novembre, mais publiés donc le 13 décembre, c'est normal, le temps que ça remonte à l'Institut statistique. Inflation et l'inflation sous-jacente. Dans les deux cas, si la baisse ne se confirme pas, l'inflation globale aux États-Unis est à 7,7. Elle est attendue à 7,3. Si le chiffre est supérieur à 7,3, on coule. Enfin, on est à 12K direct. S'il est inférieur à 7, ça va être très bon pour les actifs risqués. Et ça pourrait permettre une réintégration des 19-20K sur le cours du Bitcoin et valider enfin un bottom. Bien sûr, si on a un juste milieu, quelque chose de neutre, ça veut dire que le décalage sera reporté pour mercredi avec la Fed. Voilà, en tout cas, je vois les choses comme ça. Et puis si jeudi, après, avec l'inflation et après la Fed, il ne se passe toujours rien, franchement, on serait dans la nano-probabilité qu'il ne se passe rien. Parfois, ça arrive, on est dans la nano-probabilité. Bon, on verra. Allez. Donc. Alors, voilà, les chiffres de l'inflation, ils vont tomber. L'enjeu de la semaine et du début d'année prochaine, c'est la question du taux terminal de la Fed. Vous savez, le taux d'intérêt de la Fed actuellement est à 4%. Cette semaine, il doit remonter à 4,5%. En fonction des chiffres de l'inflation, le marché va se projeter sur une probabilité de taux terminal pour la Fed. Le taux terminal, c'est le taux qui verra l'aboutissement de ce cycle haussier des taux d'intérêt. Alors ensuite, combien de temps les taux vont rester à un niveau élevé? Ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai plus tard. Tout ça, le marché va se fixer entre aujourd'hui 14h30 et mercredi 20h30 avec la conférence de presse de Jay Powell. Et derrière, ça va se diffuser à toutes les classes d'actifs. Donc nous en sommes là, sur le plan cross asset, le taux d'intérêt de la Fed actuellement à 4, demain 4,5. Si jamais le taux terminal était de 5,25, ça correspondrait d'ailleurs à
au point haut des taux d'intérêt de la Fed en 2007-2008, où ça avait pivoté à l'époque. Les indices boursiers, je vous en ai parlé la semaine dernière, sont toujours au contact, ici l'indice S&P 500, on va dire qu'il représente la finance occidentale, de la résistance des 4100 points, partie haute de cette pattern, et surtout il s'agit du point bas de la séance du 24 février dernier, le jour du déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est la frontière chartiste au-dessus des 4100 points sur le S&P 500, au-dessus des 4100 points. C'est le rallye de Noël. Au-dessus des 4100 points, oui, permettez-moi, il fait un peu froid. Il fait moins 4 degrés à Paris aujourd'hui. Bon, ça chauffe un peu ici, mais la cascade, ça fait du bien. Donc, au-dessus des 4100 points, c'est le rallye de Noël. Mais on peut échouer à 4100 points. Ça veut dire que depuis 2 mois, nous aurions eu un bear market rally. C'est-à-dire une phase de rebond, mais qui construit une tendance baissière. Et là, on retombe à 3007. 3007 S&P 500, c'est 12K pour le Bitcoin. Rallye de Noël à 4003 pour le S&P 500, c'est réintégrer les 20K pour le Bitcoin. Voilà, concrètement, ça va se passer comme ça. En termes de facteurs cross-asset. Alors, le dollar, je vous en ai parlé la semaine dernière, il approche d'un support, il n'y est pas encore. Le thème fondamental pour le marché crypto, l'épreuve de réserve. Je vous renvoie vers encore une nouvelle mise à jour de cette section sur Glassnode. J'ai ici l'exemple de Binance, avec un graphique qui montre ses réserves par jeton, qui juxtapose ça avec le cours du Bitcoin, j'aime bien. Et il y a ça pour... voilà, on peut changer de plateforme, vous voyez, vous avez les plateformes ici disponibles, etc. Bon, c'est la thématique du moment, mais... alors, certains auditeurs, d'ailleurs, on sait que Mazar, par exemple, a pu participer à certains audits, ils arrivent, mais on voit que ça ne rassure pas encore le marché. D'ailleurs, la preuve de réserve n'est pas un audit comptable et financier du bilan, du compte de résultat, du tableau de flux de trésorerie. Ah, ce sont les quelques souvenirs qui me restent de mes cours de comptabilité. C'est pas suffisant pour le moment pour assurer le marché. Il y a encore, le marché crypto reste dans la fébrilité post-Fate FTX. Donc, l'inflation US et la Fed, ça a plutôt intérêt à être bon. Enfin, si ça ne l'est pas, ça va être compliqué pour le marché crypto. Le débat, 12K, réintégration des 20K, je vais vous remontrer ça sur le plan technique. Voilà, ça, c'est quelque chose que je vous ai montré la semaine dernière et je vous le confirme. La volatilité historique du Bitcoin. Alors, la volatilité à 7 jours, mais historique, vous connaissez, alors, il y a deux types de volatilité, la volatilité historique et la volatilité implicite. La volatilité historique, c'est la volatilité réalisée, constatée dans le passé. Et on peut la mesurer sur différentes périodes, comme une moyenne mobile. Bon, voilà, là, je vous apprends rien. Bon. Pour le court terme, on regarde la volatilité à 7 jours dans sa dimension historique. Elle y est, ça y est. Elle est revenue sur son plancher historique. À l'époque, c'était soit le décrochage de 6 à 3, la hausse de 4 à 12 ou la hausse de 10 à 70. C'est pourquoi je pense que sous 48 heures, le marché fait le choix entre 12 ou réintégrer 20. Ça va être plusieurs milliers de dollars. Alors, donc, ça, c'est quelque chose de... On y est, hein, je vous montre, voilà. On a cassé le plus bas de vol de fin octobre. On retombe et vous voyez, à l'époque, ici, c'était ce plancher, le rebond de 10 à 70. Là, c'était de 4 à 12, mais là, c'était de 6 à 3. Et bien, on verra bien. Le marché va faire son choix. En données mensuelles, il est vrai. Alors, en données mensuelles, vous avez sous les yeux, je vous remontre à quel point nous sommes dans un no man's land technique. Ici, vous avez les bougies japonaises en données mensuelles. Et là, vous avez la moyenne mobile à 2 ans. Et ici, vous avez le Disparity Index à la moyenne mobile à 2 ans. Nous sommes sur un plus bas historique. Regardez, de toute l'histoire du Bitcoin, jamais le cours du Bitcoin ne s'est retrouvé sous 46% en dessous de la MM 2 ans. Et là, vous voyez, on est à 54%. On a cassé tous les supports historiques. Alors, en termes de prix, nous ne sommes pas sur un plus bas historique. D'ailleurs, en termes de prix, on a vraiment l'impression que c'est le niveau des 12-14 hein, qui attire, qui est une sorte de cible naturelle. Mais en termes de momentum, représenté ici par l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 2 ans, nous sommes donc déjà sur un plus bas historique. Alors, est-ce que ça, c'est un biseau descendant avant une impulsion ? Je ne sais pas. Mais techniquement parlant,
Une autre façon de montrer à quel point nous sommes déjà sur un niveau extrême bas, mais qu'on peut aller plus bas en fonction des fondamentaux. Vous connaissez probablement ce modèle. Il y a un certain nombre de modèles d'évaluation à long terme. C'est très en vogue chez les Bitcoin maximalistes. Le modèle Rainbow. Alors, ce sont des courbes logarithmiques pour une évaluation à long terme. Ce qui compte, le marché est déjà sorti par le haut du modèle Rainbow. On peut sortir par le haut très haut ou par le bas très bas. Le signal, c'est lorsqu'on réintègre. Dans le passé, à chaque fois qu'on était sorti par le haut et qu'on avait réintégré, c'était le bear market. Ce modèle est intéressant non pas parce que là, on est en dessous. Il sera intéressant le jour où on le réintégrera parce qu'il donnera un signal d'achat. Je m'explique. Là, regardez ici, on était sorti par le haut, le fait de réintégrer, on vise le bas. Là, on sort par le haut, le fait de réintégrer, on vise le bas. Là, on tape le haut. Là, je zoome. On est sorti par le bas, on peut aller chercher 12K, sans stress, même 10. Par contre, le jour où on le réintègre, c'est boule. Et en fait, c'est réintégrer les 20K. Donc c'est encore un modèle qui montre à quel point il n'y a pas de signal haussier tant qu'on ne réintègre pas la résistance des 19 000, 20 000 dollars. Du côté des institutionnels, c'est l'attente. Vous avez ici, vous connaissez moi je regarde beaucoup les données des grands ETF Bitcoin. L'ETF le plus important du monde, c'est l'ETF de ProShares. Alors le long, l'ETF achat Bitcoin de ProShares, dont le code est BITO, parce qu'ils ont aussi un ETF short, avec un AUM assez important. Bon, au plus haut du bull market, il y avait 1,5 milliard, là c'est 550 millions. Il ne se passe plus rien depuis un mois. Depuis le choc FTX, plus rien, l'AUM est stable. Les institutionnels payent pour voir, ils attendent de voir. Donc ça montre vraiment la phase d'attente. Alors phase d'attente que se déroule cette période d'audit, mais est-ce que la preuve de réserve est vraiment considérée par la haute finance comme quelque chose de concret, de sérieux en termes d'audit? Je ne suis pas certain. Même, quand bien même, les Big Four se prêteraient au jeu. Donc, la vague 5, on est dedans. La vague 5 du Bitcoin, vous le savez, nous sommes dedans. Maintenant, elle peut déployer ses ailes jusqu'à 10-12, voire en dessous. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises qu'en calculant la cible théorique de la vague 5, de plusieurs façons, je ne le referai pas ici, je vous renvoie vers mes dernières vidéos, tout semble mener entre 10 et 12. Oui, ce serait la cible théorique parfaite. D'ailleurs, c'est ici aussi que se trouve le volume point of control, là où il y a eu le plus d'échanges entre le point bas du choc boursier de la crise sanitaire et le point haut, ici, de 2021. En intraday, les bougies japonaises H4, il ne se passe plus rien. Et c'est l'illustration de cette volatilité historique qui est complètement écrasée et qui va bientôt fortement rebondir. Tant que le marché se maintient sous les plus bas de juin 2022, il y a ce risque de baisse. Alors en bref, du côté des autres jetons, alors j'ai des choses, ne partez pas, j'ai des choses importantes. Sur ETH, il n'y a rien de nouveau. RAS complet, depuis la réintégration des 1240 $, le marché est flat, il ne se passe rien. Le débat de moyen terme, vous le connaissez. En cas de purge finale, en cas de décrochage du Bitcoin à 10-12, celui-là ira chercher les 700 $. C'est aussi un niveau en données mensuelles qui est énorme. Mais voilà, pour le moment, le marché n'a fait strictement aucun choix dans l'attente de ces tout derniers fondamentaux, inflation et Fed. Pour le Binance Coin, il y a de la vol sur Binance. Il y a clairement de la vol sur Binance. Certains diront des rumeurs, des choses un peu négatives. Ça montre la fébrilité du marché. Sur le plan technique, les 260 $, c'est un niveau qui a tenu même dans le dernier choc. C'est un niveau qui, ce matin, attire encore des achats. La suite, maintenant, ne sera pas liée à Binance, aux informations qui concernent Binance. La suite... Mais on voit qu'il y a de la chasse au stop, on voit qu'il y a de la chasse à la liquidité. Je ne sais pas ce que cela annonce. Mais ça montre à quel point il y a, en amont de ces toutes dernières données fondamentales de l'année importante, de la fébrilité.
Là, c'est Binance qui est un peu visé depuis quelques heures. Techniquement parlant, rien n'a changé pour le moment. Mais la frontière technique pour Binance est à 260 $. C'est vraiment le niveau. Soit les traders accumulent dessus, en dessous, j'imagine, ça fait tellement longtemps qu'on le tient, le nombre de stops de protection qu'il doit y avoir en dessous, aller chasser dans la zone. Vous savez, lorsque un ordre stop de protection en attente d'exécution, lorsque la fourchette de cotation arrive et permet son exécution, tous ces ordres deviennent des ordres de vente au marché. C'est pour ça, en fait. Mais vous maîtrisez les ordres de trading. C'est pour ça que ça crée du décalage. Donc, aller chasser un peu trop en dessous de 260 $, c'est compliqué. Et ça, ce serait le scénario de la purge du BTC à 10,12 et de l'ETH à 700. Mais on en sommes pour l'instant pas là. Pour le token, pour Phantom, pour le token FTM, il y a des choses en weekly, moi, qui m'intéressent. Regardez à l'époque, ici, vous avez les bougies japonaises en données hebdomadaires. Regardez à l'époque le signal d'achat qui avait été donné lorsque le marché avait dépassé la moyenne mobile à 30 semaines. Alors, la moyenne mobile à 30 semaines, c'est celle de Stan Weinstein qui est excellente. Et elle était légèrement baissière, on était venu la chercher, on comprimait, on a dépassé. Là, elle est baissière, on comprime. En fait, il y a un pivot à 0,26, 0,27. Je vais vous le montrer différemment. Je vais ajouter ici le système Ishimoku. Vous avez Kijun, 0,29. On est en dessous de cette espèce d'énorme pivot qui pourrait libérer des énergies haussières s'il était dépassé, mais en même temps, tant qu'on est en dessous, c'est un couvercle en béton armé qui appuie sur la tête du marché et qui peut le faire décrocher vers le 50% de retracement à 8 centimes et le volume point of control à 6. En cas de dernière purge du marché crypto, ce marché ira sous 10 centimes. Mais si cette dernière purge est évitée et qu'on dépasse ce bouchon, vous voyez tout de suite le potentiel de rebond. Donc là aussi, de toute façon, tous les jetons sont dans la même situation. Attendant de manière fébrile de prendre connaissance des dernières données macroéconomiques pour les États-Unis avec l'influence que l'on sait qu'il y aura sur les marchés. Voilà, chers amis, c'était tout pour ce ce Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, vivement toutes ces données. Et j'aurai le plaisir de les débriefer avec vous mardi prochain dans le prochain Cryptos Technical Briefing. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Merci.